Pendant toute la semaine, nous cuisinons à la réserve à Metz. Aurélien, le chef, s'occupe de nous. On va réaliser donc la première recette de cette semaine. Une recette donc autour de la fraîcheur, concombre, tomates, pesto et on aura même également un sorbet basilic. Donc là, hop, donc on a épluché le concombre. Là, le but, c'est de venir récupérer vraiment que l'extérieur, donc la partie là bien croquante. Et donc, du coup, on va l'utiliser pour faire un petit tartare qu'on va mélanger avec les tomates. Ok. Et qu'on va assaisonner avec un petit peu de vinaigre de calamansi, de pesto, de tomates confites. Quelque chose de très frais, très craquant. Et l'intérieur des concombres, pour ne pas le perdre, on va l'utiliser dans le gazpacho de Green Zebra qu'on va mixer avec pas mal de basilic. Et tu vas également couper de la tomate après, un peu comme ça? C'est ça, on va couper une partie des tomates en petits cubes pour mettre dedans, vraiment tartare bien assaisonné. Oui, en fait, c'est une recette finalement, bah là on l'a fait en format entrée, mais on peut très bien l'imaginer même à l'apéro. Ouais, c'est ça. Une petite virine et puis un petit tartare à côté sur la tartine. Et puis là, c'est super pour commencer le repas, ça ouvre l'appétit. Souvent, il y a des cultures où on commence avec un bouillon. Oui, c'est vrai. Donc là, c'est un peu dans cette idée, le gazpacho, le bouillon. Oui, puis en plus, le concombre, c'est gorgé d'eau comme les tomates. Voilà, c'est ça. Donc là, la partie en tartare, on va juste mettre un petit peu de sel pour le faire dégorger. D'accord. On met donc un petit peu, effectivement, pour enlever... Ouais, comme ça, on va pouvoir le mettre. Là, il va recracher l'eau, on va le mettre dans la passoire après. Ce qu'on fait, on va utiliser nos intérieurs. D'accord. Les tomates Green Zebra, mais souvent les Green Zebra, ce qui est bien, c'est de les avoir bien mûres. Là, on voit, elles ont commencé à jaunir, elles sont un peu molles. Donc quand on les achète, souvent on les laisse un peu dehors. Soit on les achète et elles sont déjà à bonne maturité, sinon on les laisse un petit peu dehors. Mais tu veux cette texture un petit peu molle volontairement, voilà. Ouais, pour pas ramener trop d'acidité, et puis pour le mixer vraiment plus facilement. Donc là, c'est bon, on va mixer ça. Dans un blender, un appareil assez puissant. Le basilic, comme on a dit, en grande quantité. D'accord. Ouais, en fait, c'est vraiment ça qui va assaisonner et apporter... Ouais, on va avoir la jolie couleur vert, et au lieu d'avoir un gazpacho qui a vraiment pas de goût. Mais là, on va pas mettre d'ail, on va pas mettre de thym. Ce qui va ressortir, c'est la tomate verte et le basilic. On l'assaisonne directement. D'accord. Donc sel et poivre. Et voilà, on a le joli gazpacho. Ok, ah oui. Donc là, on a réservé notre gazpacho de concombre tomate au frais. C'est ça. Et on va couper nos tomates. Voilà, donc les tomates. En plus, c'est sympa parce que là, tu en as de plein de couleurs différentes. Ouais. Donc du coup, on va utiliser une partie de la tomate qu'on va utiliser sur notre rosace et on va en couper le reste pour mettre dans notre tartare. Donc là, on a nos tomates qu'on vient de tailler, les concombres qu'on a fait tout à l'heure. Donc nos petits concombres. Pour pepser un petit peu, ça c'est un tartare de tomates confites, c'est les tomates confites qu'on a hachées. Et là, du coup, avec le basilic, on a fait un petit pesto avec pignon de pain et basilic. Ok. Donc pignon de pain, basilic, parmesan ou non, là on n'a pas mis de parmesan pour le restaurant, comme ça on n'est pas obligé par rapport aux allergènes. Un vinaigre que moi j'apprécie, avec lequel on travaille vraiment beaucoup, c'est un vinaigre de calamansi, français, huilerie beaujolaise. Et donc du coup c'est vraiment très bon. Et là on n'hésite pas vraiment à bien mettre. Voilà. Et c'est ça qui va vraiment faire pepser la tomate. Comme on a dit tout à l'heure, il y a besoin d'assaisonnement, il y a besoin de goût, de relever, de rehausser. Et après on va le mettre, tu as vu, c'est un peu liquide. Oui. Et donc on va le mettre à égoutter pour que dans notre assiette du coup ça soit propre. Donc là l'idée c'est de dresser une assiette un peu à partager, type apéro. Donc on met notre petit tartare tomate concombre. On va garder le cercle, on va utiliser nos tomates de couleur. D'accord. Ouais, mais l'idée c'est de finalement monter une petite rosace avec toutes tes tomates de couleur. Et c'est pour ça qu'on n'était pas obligé d'avoir un taillage parfait, d'avoir quelque chose de super régulier. Là, on vient vraiment chercher le goût, quoi. Donc tu mets un petit coup de vinaigre calamansi. Un petit peu d'huile d'olive. Bien évidemment, on assaisonne avec du sel. On va ajouter aussi, parce que toutes les textures, à part le concombre qui va amener le côté frais, là on va ajouter des pignons de pain. Torréfiés. Croquant, ouais. Donc là on les met à 150 au four. Et puis tu rajoutes directement des petites têtes de basilic. On va mettre notre gazpacho autour.
Tac, donc ton gazpacho. En plus, je trouve que, tu vois, avec les tomates rouges là qui ressortent et le jaune, le gazpacho, ça ressort. Enfin, vraiment, le gazpacho, tu t'attends toujours à un gazpacho rouge, à moins que tu fasses du petit pois, de la courgette, mais là, sur de la tomate verte. Tout à fait. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a le peps de l'acidité, un peu de la tomate verte, quoi. Et donc, tu rajoutes... On rajoute juste un petit trait d'huile d'olive. Et on va mettre... Donc nous, là, on met un petit sorbet basilic citron vert. Ce qui veut dire qu'on a fait vraiment comme un sorbet avec le sirop, le citron, les zestes de citron. Et ce qu'il y a, c'est qu'il est blanc. C'est-à-dire que les feuilles de basilic, on les a fait infuser seulement dedans, on les a chinoisées. On les a pas mixées dedans. On ne retrouve pas le côté vert de feuilles de basilic. Et là, donc, comme on cherchait la gourmandise, on associe encore la glace qui va en amener un peu plus, quoi. Bon, on va goûter ça. Bah, avec plaisir. Bon, on y va, on goûte. C'est parti. Verdict. Bon, alors, attends, moi, je vais prendre un petit peu de tomates. Bon, même le gazpacho tout seul, après tu vas chercher les concombres, t'as le croquant, les pignons de pain. C'est trop bon. Alors, déjà, honnêtement, je suis assez bluffée parce qu'on sent vraiment bien la tomate. Tu sais, parfois, on a tendance à trop assaisonner et du coup, on masque un petit peu la tomate avec trop de vinaigre. C'est ça. Et là, je trouve que l'assaisonnement, il est vraiment parfait. Et ce qui est sympa, c'est que finalement, on retrouve la tomate, mais dans plein de textures. Et le basilic, il vient titiller derrière un peu le citron. Mais on peut avec la glace, là, c'est... et quand tu récupères ta glace, tu as la petite touche de citron, de basilic. Non, c'est vraiment très, très bon. On est sur une vraie entrée qui t'hydrate et qui t'amène sur la suite. Et justement, c'est ça. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est un ceviche de barre de ligne avec mangue, gingembre. J'adore. Donc là, tu vas finalement récupérer ton filet. Donc là, tu es parti sur un bar pour faire ton ceviche. Oui. Si j'ai pas de bar... Bah, la dorade, c'est pas mal. D'accord, ok. Et finalement, ce qu'on appelle un ceviche, en gros, c'est... c'est qu'on va venir C'est un poisson cru. Oui. Et qu'on va venir cuire avec du citron. Oui, des agrumes. Et là, on va faire agrumes, gingembre, donc jus d'orange, jus de citron. Si on met que du jus de citron, ça va vraiment être trop fort. Si on met du jus d'orange, bah, ça va avoir du mal à cuire un petit peu le poisson. Parce qu'on dit c'est cru, mais en fait, c'est plus mi-cuit que cru, quoi. Donc là, on a levé les filets, mais bon, du coup, chez le poissonnier, on peut les prendre direct. Oui, ce que j'allais dire. Moi, je ne fais pas ça chez moi. On vient lever le bas du ventre. Ici, on va enlever la peau. Oui. C'est pareil, un sale poissonnier, il vous le fait. Ouais. Et du coup, on va même pas s'embêter à le désarrêter avec une pince. C'est-à-dire qu'on va suivre avec le doigt les arêtes en revenant. L'arête, elle s'arrête à peu près ici. D'accord, ok. Après, il n'y en aura plus, c'est plus que du petit cartilage. Donc on enlève le petit cartilage de chaque côté. D'accord, et après on va enlever et suivre simplement l'arête. Et on vient couper de chaque côté. Là, on va tailler le poisson du coup pour le mettre à mariner. Oui. Donc du coup, on va faire des bandes. Faut ni que ça soit trop fin, ni trop épais. Donc c'est parti, on va entamer notre marinade. C'est ça. Donc là, on part jus d'orange frais. Oui. Donc en gros, on fait deux doses. D'accord. De jus d'orange. Oui. Ça va être un peu comme les vinaigrettes, quoi. D'accord. Et une dose de jus de citron. Ok. Dedans, on va ajouter le gingembre. Donc le gingembre pour un peu réveiller tout ça. Donc là, on l'a déjà un petit peu haché. Oui, tu l'as haché. Voilà. Okay. On en met pas mal. Hein. Un petit peu de piment vert. D'accord. Voilà. Voilà. Donc un petit peu de piment. Là, on le fait en direct, donc on va le mixer un petit peu. À la maison, le mieux, c'est de le faire comme ça, de le laisser au frigo une nuit et le passer le lendemain. Là, je vais le mixer vraiment un petit peu pour qu'on ait, nous, à la dégustation, suffisamment de goût. Ouais. Ça marche. Donc là, toi, tu mixes pour finalement que tous les goûts se déploient. On ait bien le gingembre, qu'on ait bien le piment. Donc là, hop, on le dépose sur le poisson en filtrant. Hop, et là, le but, c'est vraiment de bien presser. Et là, notre marinade, elle est prête. Donc là, logiquement, on le laisse à peu près une demi-heure. On va le laisser, c'est ça. Le mieux, c'est de le mettre au réfrigérateur. Oui, ok. Et on le laisse une vingtaine de minutes. Ça marche. Comme ça, on peut le déguster. Donc là, c'est bon, hein, on a récupéré... Oui, il a passé 20 minutes, 25 minutes dans la marinade. Donc on le voit. On voit, il a blanchi à l'extérieur, mais à l'intérieur, on voit qu'il est vraiment moelleux. On va venir, on l'a égoutté, on est venu le cercler, on a récupéré un petit peu de marinade quand même pour remettre dessus à l'envoi. Voilà, donc là, on a mis sur un petit cercle. Oui. On a vraiment juste pour un peu donner du volume. Ça, c'est une petite crème citron, donc c'est un petit peu de mascarpone, un petit peu de crème et monté au batteur. D'accord. Et tu as rajouté quoi, un jus de citron? Ouais, c'est ça, jus de citron. On va rajouter des petits copeaux de radis.
pour la couleur et le croquant. C'est ça, un petit peu de radis violet. Ouais. T'en mets donc de 2 variétés différentes. C'est ça. Et ensuite, tu mets des petites pousses, des pétales, histoire d'apporter un petit peu de couleur et de décorer. Et la mangue. Ok. Qu'on met au dernier moment pour avoir vraiment ce côté bien rose, bien orangé. Et donc, tu rajoutes tes petits morceaux de mangue que tu as coupés avant. On assaisonne un petit peu de fleur de sel. Un petit peu de citron vert, parce que dès qu'on zeste le citron, ça donne vraiment du goût. Et là, on met ensuite, notre on ajoute marinade autour notre petit jus. Et ça, c'est du petit chou-fleur. Ouais, c'est des petites sommités de chou-fleur que tu as râpées. La crudité de chou-fleur. Chou-fleur violet, chou-fleur jaune. Vraiment, c'est les légumes qu'on a, les choses comme ça. Et la mangue qui va le pepser, quoi. Eh ben super. Bon, on va goûter? Bah oui. Allez, c'est parti. C'est d'une finesse, c'est vraiment divin. En plus, moi, j'ai eu cette... j'ai pris un morceau, tu sais, avec la petite touche de crème, là. Bah, je viens d'avoir la même. C'est excellent parce que, en fait, tu as le côté crémeux du mascarpone et de la crème, tu sais, qui t'enrobe comme ça. Et tu as le citron qui vient pepser. C'est génial, c'est vraiment très, très bon. J'avais déjà mangé des ceviches, mais le tien est particulièrement bon. Et je trouve que le fait d'avoir fait cette petite marinade en amont avec aussi le piment. On sent le piment. On le sent, mais tu vois, moi, je suis pas une grande fan. Oui. Je dis souvent, dès que c'est trop pimenté, j'ai l'impression que ça masque les autres goûts. Et là, pas du tout. Ouais, ça vient parfumer plus que ça vient pimenter. Ouais, c'est top. Franchement, la recette est vraiment extra. Je vous invite vraiment à la réaliser. Elle est divine. Prochaine recette, donc ça sera avec Guillaume, ton second. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sais ce qu'il va faire? On va partir sur des crevettes sauvages, donc avec façon paella. Donc on va faire un risotto avec un riz bio, petits pois, chorizo, poivron et des crevettes. Donc là, tu mets de l'huile d'olive et ensuite on va ajouter des oignons. Des oignons ciselés assez finement. Oui. Qu'on va faire suer. Sans coloration. Je commence à avoir l'habitude maintenant, mine de rien. Bah voilà, de toute façon, là, on va pas révolutionner le monde. Le risotto, ça a quand même ses grands moments et ses temps forts et ses principes. Et effectivement, on fait suer les oignons sans coloration. Et donc là, tu ajoutes le riz. Donc, même principe. Là, l'idée, c'est d'utiliser la matière grasse pour nacrer et enrober le riz. Voilà, c'est ça. Donc là, tu verses ton vin blanc. Un peu plus que hauteur. D'accord. T'en mets pas mal. Hein. On va venir nourrir notre riz, apporter un peu plus de goût. On va lancer nos petits légumes, c'est ça? C'est ça. La paella, on va démarrer. On va laisser chauffer la poêle. Pareil, on va bien chauffer, laisser chauffer. Côté, je remue régulièrement le risotto pour pas que ça attache. Là, je vais venir déjà rajouter un peu de bouillon progressivement. Donc là, c'est quoi que tu as fait? C'est un bouillon? Là, c'est un bouillon de légumes. Oui. Infusé avec un petit peu de safran. D'accord. On surveille toujours et on va mouiller au fur et à mesure. C'est ça. Puis bon, un risotto, voilà, en cuisson, on est aux alentours d'une vingtaine de minutes. Et ici, j'ai mon huile qui est bien chaude. Et donc là, je vais mettre mes poivrons à suer. D'accord. Donc là, tu as pris volontairement des poivrons rouges, jaunes et verts pour apporter de la couleur. De la couleur, c'est ça. Donc une petite touche de sel. Maintenant que les poivrons ils ont recraché leur petit eau, je rajoute mes petits pois. Je viens rajouter également de petits haricots plats. Oui, que tu as coupé en biseau. Je rajoute le chorizo. Donc là, on a utilisé un chorizo doux. D'accord. Voilà, on arrive sur la fin de la cuisson. Là, on va retirer tout doucement du feu. On va rajouter un peu de beurre, un petit peu de beurre. Ah oui, alors quand tu m'as dit un peu de beurre et que j'ai vu la taille de la grosse cuillère avec tout ce beurre, je me suis dit blague. Voilà. Là, je vais mettre ma poêle à chauffer pour lancer nos crevettes juste après. Ensuite. Je vais venir ajouter le parmesan râpé. D'accord. Là, au niveau du parmesan, est-ce que tu me conseilles un parmesan justement qui a un peu de caractère? Un parmesan, 12 mois d'affinage. Ok. Wow, on peut prendre du 24 si on aime bien le côté fromage, entre guillemets. Voilà, et là, hors du feu, on va rajouter notre mascarpone. D'accord, donc toi, tu finalises avec du mascarpone. Alors, on peut utiliser de la crème. Et là, on est pas mal? On est pas mal du tout, ouais. Et donc, on va enchaîner tout de suite avec la cuisson de nos crevettes. Et donc là, tu ajoutes tes crevettes. Donc, elles ont cette couleur-là, hein, c'est parce que tu me disais, c'est de la crevette sauvage. Voilà, c'est ça.
Celle-ci, elle vient d'Amérique du Sud. D'accord. Et là, on est à 2 doigts de pouvoir dresser finalement. C'est ça. Donc on va tu récupères ton risotto, bien crémeux, qui sent bien la paella déjà. Enfin, tu as l'odeur du safran. C'est ça. On va disposer tous nos petits légumes tout autour. Oui. Donc tu vois, mets tes petits légumes avec ton chorizo. En plus, c'est vrai que finalement c'est sympa comme recette parce que tu as le mélange terre et mer. Terre et mer, c'est ça. Qui fonctionne super bien, quoi. On vient effectivement, hop, placer au centre les crevettes snackées. Top. Et ensuite, on va finir avec une petite émulsion de safran. D'accord. Donc une petite écume. Voilà. Toujours dans l'esprit safran. Et une petite pousse de petits pois. Oui. Eh ben, on va goûter. Allez. Bon, on y va, on va goûter. C'est parti. Hop. C'est top parce qu'effectivement, on a vraiment... Tu fermes les yeux, on est en Espagne et c'est de la paella. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que parfois la paella, il y a une forme de surcuisson. Et là qu'on n'a pas, je trouve que c'est une alternative à la limite très intéressante. Et puis tous les petits légumes finalement sont restés croquants. Ouais. Donc tu as quand même de la mâche avec ce goût safrané qui est très très sympa. Et puis le terre et mer, chorizo, crevettes, ça marche d'enfer. Donc top. Franchement, c'est une belle recette pour voyager. On va faire quoi ensuite? Alors après, on va partir sur une plouma de porc ibérique, une piperade et une petite poêlée de gnocchi. Donc là, on va lancer notre piperade. Donc tu vas mettre un petit peu d'huile d'olive dans une poêle que tu as chauffée au préalable. Là, je vais venir ajouter d'abord les oignons rouges. Ok. Là, c'est pour le côté visuel, entre guillemets, les oignons rouges. On peut très bien le faire avec de l'oignon blanc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on appelle d'ailleurs une piperade? C'est quoi le... C'est une compotée d'oignons, entre guillemets. D'accord. Ça va agrémenter du coup de poivrons qu'on a déjà émincés, taillés finement en lanière. Donc, ça sera finalement une petite compotée. Voilà. Qu'on va servir et qui va nous permettre finalement d'accompagner les gnocchis et la viande. Okay. On est vraiment dans l'esprit compoté et même un peu caramélisé au début. C'est ça, quoi. Ouais. Okay. Et en attendant, on va préparer notre pâte à gnocchi. Ça marche. Donc pour les gnocchis, donc là tu as une pulpe de pommes de terre. Voilà, des pommes de terre. Donc en gros, le principe pour avoir une pulpe, tu as fait comment? J'ai cuit mes pommes de terre au four à 160 pendant une bonne heure. Ok. Voilà. Et donc après, en fait, on ouvre et on récupère toute la pulpe. On les cuit pas à l'eau parce que sinon elles vont se gorger d'eau. Et c'est le principe, c'est qu'on veut vraiment quelque chose d'une matière assez sèche. Ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà, là j'ai mes pesées qui sont là. Là, tu as combien pesées de pommes de terre? Là, on va dire 1 kg de purée de pommes de terre. Ça marche. Donc à ça, je viens rajouter 100 g de farine. Ok. 100 g de maïzena, équivalent d'un jaune d'œuf. Donc un jaune d'œuf. Et on vient rajouter également du parmesan râpé. D'accord. Alors ça, c'est le petit truc en bonus. Un petit peu en plus. Parce que j'ai déjà fait des gnocchis et moi, il n'y avait pas de parmesan. Parmesan 100 g également. Oui. Bah, la maïzena, elle va apporter justement ce côté moins élastique. D'accord. Et parmesan, éviter que ça sèche. Ok. Oui, donc ça apporte et de la gourmandise, mais il y a une utilité pratico-pratique quand même. Et donc après, donc tu mets un petit peu de farine sur ta planche. Et l'idée, c'est de façonner finalement un petit, comme une petite ficelle, on va dire ça comme ça. Un petit boudin. On va venir détailler les gnocchis. Ok. Les détailler, tout simplement. Ok. Donc, on est déjà sur du gnocchi de compétition. Hein. C'est du gnocchi version on arrive en automne. Voilà, l'hiver se prépare et... Ça, c'est le côté Aurélien. Le côté gourmand du chef. Voilà. Donc là, on a des oignons qui sont bien caramélisés. Ils ont pris une belle petite coloration. Et donc là, tu rajoutes tes poivrons. Donc 3 couleurs. On va laisser bien mijoter aussi. Et on laisse compoter les petits poivrons. Voilà. Et pendant ce temps, à la limite, on va cuire nos gnocchis. C'est ça? Parce que je vois que tu as une chauffante. Eau chaude bien salée, plutôt frémissante, pas trop à ébullition pour laisser les gnocchis pour éviter de les casser. Donc là, c'est bon, hein. Nos gnocchis, on le voit, ils sont remontés à la surface. Donc là, tu as préparé effectivement
un bac d'eau glacée pour stopper la cuisson. Tu les repoileras un petit peu, tu vas... Ouais. Donc on les réserve, on les débarrasse et puis on les repoilera juste au moment de dresser. Donc là, tu vas poêler tes petits gnocchis. Oui, l'idée finalement, c'est d'avoir une petite coloration assez sympa. Et puis comme ça, tu as le croustillant et à l'extérieur et le moelleux à l'intérieur. Donc là, la cuisson est pas mal. Ouais, on arrive quasiment à la fin. Et tu rajoutes quoi là? Là, c'est un petit jus de viande. D'accord. Donc tu vas accompagner, notre plat et tu réhydrates finalement en fin de cuisson la piprade. Ok. Et donc on va lancer... Alors, on va lancer la cuisson de la plouma. De la plouma. Et donc là, l'idée recto verso, tu la saisis bien. Voilà, on va finir la cuisson au four. Tu mets tes petites herbes aromatiques et un petit peu d'ail pour parfumer. Donc là, on va terminer tranquillement la cuisson de nos gnocchis et de la pluma qu'on va finir au four. Oh, voilà. On dresse et on goûte. Donc là, on va partir pour le dressage. Le dressage, voilà. Alors, donc on commence par... cercler la piprade. D'accord, cercler. Donc la piprade qui a bien compoté, qui a une belle coloration. Hein. On a vraiment le côté très caramélisé. Hop. On vient ranger nos petits gnocchis. Donc, on met les gnocchis. Donc, tu viens tailler ta viande. Que tu positionnes donc hop, dans ton assiette. Petit coup de moulin à poivre. À ce moment-là, tu mets un petit coup de moulin à poivre. La fleur de sel. Et ensuite, donc, le fameux petit jus. Voilà, jus de volaille avec un peu de jus de poivron. Petit clin d'œil à la piprade. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit coulis d'épinards. D'accord, ok. Voilà, des épinards juste mixés. Top. Pour amener un peu de couleur. Bah, super. Ça, c'est tout bon. Et ben, on va goûter. On va voir ce que ça donne. Bon, on y va. C'est parti. Bon, je vais prendre un petit peu de viande. Et puis, je vais goûter forcément la petite piprade. C'est divin parce que je trouve que, tu sais, la viande, là, elle fait un peu cuite au barbecue, comme ça. Vraiment le côté très saisi. Et je trouve que ça se marie super bien. Avec les poivrons. Ouais, avec le côté grillé, etc. Ça sent bizarrement encore la fin de l'été, je trouve, sur ce type de recette. Mais en même temps, tu as le côté gourmand des gnocchis qui est là pour annoncer l'automne, en fait. C'est ça. Donc, non, c'est top. C'est vraiment très, très bon. Et ce que j'ai bien aimé, finalement, dans ta recette, c'est que des gnocchis, c'est relativement facile, simple. Moi, j'en avais déjà fait. Je m'étais embêtée avec la cuillère, etc. Et là, je trouve que en 2 temps, 3 mouvements, on a fait le petit boudin, on a coupé et roule ma poule, c'était fait, quoi. Donc, top. Belle recette. On va s'arrêter là avec toi, puisque on va réaliser le dessert avec Quentin, le pâtissier. Est-ce que tu sais ce qu'il a prévu pour nous? Quentin, il a prévu un cheesecake à la cuillère avec des fruits du verger. Donc là, Quentin, tu as donc des petits beurres, en gros émiettés. Hein. C'est ça. Et tu as fait un petit beurre noisette dedans. On va venir coller le petit beurre avec le beurre noisette. Donc pour réaliser finalement la base de notre cheesecake. Ouais. Il y a toujours une base dans un cheesecake un peu gâteau finalement. C'est ça. Donc moi, j'ai pris le petit beurre. Ouais. Et donc tu verses ton beurre noisette sur tes petits beurres. On va venir les enrober. D'accord. Donc tu vas enrober... sans trop laisser tourner, parce que sinon, après, ça va partir... Oui, l'idée, c'est pas d'avoir trop de petits beurres émiettés. Hein. On veut aussi un petit peu des morceaux, etc. C'est ça, pour avoir le côté craquant dans le dessert. Donc là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. On le réserve, on le met au froid. Comme ça, le beurre, il va figer. Donc tu vas pas le mettre déjà dans un fond de tarte, dans un moule ou quelque chose comme ça, juste comme ça. On le détaillera après au couteau. Oui, ça s'émiette tout seul à la main. On va le récupérer et en fait, ce sera un petit peu du cheesecake déstructuré, c'est ça? C'est ça, déstructuré. On ne veut pas aller sur le dessert en fin de repas. Classique, où c'est un dessert lourd. Là, on va avoir quelque chose de plus léger. Donc ça, on le réserve. C'est ça. Donc là, on va préparer notre appareil à siphon, c'est ça? Notre base de cheesecake. Donc nous, on le fait en siphon. Ok, pour avoir vraiment le côté léger. Donc là, tu as mis des jaunes? Jaune d'œuf. Combien?
Là, j'ai 240 grammes. Ok. Donc là, tu les émulsionnes. Voilà. Et à côté, j'ai mis un sucre cuit. On va le faire chauffer à 118 degrés. D'accord. Donc dans ton sucre cuit, c'est quoi les proportions? Là, il y a sucre et eau. Oui. Donc 375 grammes de sucre. D'accord. Et l'eau, après, on met à l'œil une petite goutte. Plus on met d'eau et plus ça va durer longtemps. Mais 375 divisé par 2. Parce que là, ça marche. J'ai sur la grande recette. Ok. Oui, là, tu travailles pour des quantités plus importantes, quoi, pour ta mise en place. Ça marche. Donc là, dès que c'est bien émulsionné, après, on pourra verser notre sirop dessus. On laisse le batteur et tu verses ton sirop tranquillement. Et après, on restera jusqu'à refroidissement. Et après, on viendra ajouter notre Philadelphia et pour finir, la crème liquide. C'est assez fou, là, en quelques minutes, comme ça a vraiment développé et que c'est monté. Donc là, c'est bon, on a terminé? Là, presque, on va ajouter le Philadelphia dedans. D'accord. Hop, donc on va ajouter le Philadelphia. Et donc les pesées, tu m'as dit tout à l'heure 375 grammes de Philadelphia et 350 de crème. Ok. On va laisser tourner un petit peu avec le Philadelphia pour pour détendre un petit peu la masse. Et puis maintenant, pour finir, on va venir ajouter la crème. D'accord. Bon, là, on travaille, je précise quand même, là, tu travailles pour combien de personnes? Voilà, pour un service un samedi. Oui, donc voilà. Pour 100 personnes, mais après, on va faire... Là, on a l'équivalent de 2 siphons. D'accord, ok. Et là, on va juste mélanger un tout petit peu pour incorporer la crème sans trop monter. Et en fait, c'est quand on mettra dans le siphon que la crème va monter. Oui, elle va monter. Donc là, on va le mettre dans un siphon. Ouais. Enfin, dans 2 du coup. Donc là, on le met en siphon. Ah. Ouais. C'est parti. Donc là, c'est le côté un petit peu périlleux, mais toi, tu as décidé de le faire comme ça. On verra. J'ai tenté. Oui, non, mais apparemment, on sent le coup de main. Hop là. Top. Et donc après, on cartouchera 2 fois. 2 fois, ouais. Ça marche. Et après, donc nous, on va s'occuper de nos fruits. Ouais. Donc là, c'est des fruits au sirop. C'est ça. C'est ça. Donc tu peux m'expliquer comment tu les as préparés? Donc les coins, en fait, quand on les a épluchés, on a récupéré toutes les épluchures et avec, on a fait un jus de coin. On l'a laissé réduire et en fait, le jus, il rougit à force de le réduire. Donc après, on les sucre. Cette couleur-là. C'est ça. Donc après, une fois réduit, on va le sucrer à 200 grammes au kilo. Ok. Et comme ça, après, on les cuit sous vide pendant 6 heures à 83 degrés. Alors sinon, on n'a pas d'appareil sous vide, on peut les cuire tout simplement dans un sirop classique. Oui, tout simplement. Sirop pareil, 1 litre d'eau pour 200 grammes de sucre. D'accord. Et après, on cuit à la casserole. Donc là, on est vraiment dans les fruits d'automne. Voilà, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et pour finir, les poires. Donc là, tu es parti sur des fruits d'automne, mais bien évidemment, c'est une recette qu'on peut très bien imaginer en fonction des saisons avec les fruits du moment, quoi. Au printemps, on fait avec la rhubarbe. Ok. L'été, on peut faire avec des framboises, des fruits rouges. Ouais. On le faisait des fois avec même juste les pommes, et on faisait les pommes, on les cuisait dans du cidre. Et après, on faisait un petit caramel au cidre, et le même principe. Enfin. Donc là, c'est bon. On a quasiment tout qui est prêt. Là, on n'a plus qu'à dresser. Ok, et à goûter. Donc là, on a une petite compote de coin. Ok, super. Voilà. Après, tu vas disposer donc tes fruits. Donc, tu maries la pomme, la poire, le coin, pour essayer de faire quelque chose visuellement de plutôt esthétique et joli. Donc là, on va venir mettre notre crumble de petit beurre. Donc, qui va apporter le côté croquant. Croquant. À notre dessert. Après, on a préparé un petit sorbet coin. Oui. On va venir mettre le jus de cuisson des coins. Oui, ce que tu me disais, tu avais fait ton sirop avec et que tu avais fait réduire avec les épluchures, comme ça on perd rien, on utilise tout, tout dans le coin. Et après on va finir par le siphon de cheesecake. Génial. Et ensuite tu vas déposer... Quelques copeaux de chocolat blanc pour la gourmandise. Dessus.
Puis un petit peu de verre. Top. Voilà. Eh ben super. Bon, eh ben on va goûter. Donc on y va, on goûte. Alors moi j'ai fait volontairement, j'ai creusé pour aller chercher un petit peu de tout. C'est divin. C'est vrai que moi j'aime pas. J'ai toujours peur, tu sais, de prendre le cheesecake. Ouais. Enfin, ou l'esprit de cheesecake au restaurant, parce que j'ai souvent peur que ça soit très lourd, très bourratif en fin de dessert. Voilà, ça peut être un peu écœurant. Là, le fait en fait de l'avoir vraiment aéré avec le siphon, d'avoir mis du Philadelphia, de la crème et finalement d'avoir monté nos œufs comme ça avec le sirop, on a un côté très léger, je trouve, qui est excellent. Et le fait d'avoir plutôt émietté comme ça, c'est top. Je trouve qu'on a vraiment allégé. Et puis moi, je suis une grande fan des desserts au coin, donc j'adore, c'est vraiment top. Bah, tant mieux alors. Belle recette. Merci. Eh ben, merci en tout cas, Quentin, de nous avoir régalé. Et puis on a passé une bonne semaine à la Citadelle, c'était très sympa, à la réserve. Donc on reviendra l'année prochaine.